Salut, chers tous. Par devant vous, c'est l'étudiant Angari Alfani Ramazani. En fait, aujourd'hui, je suis là juste pour établir la différence entre le meurtre et l'assassinat. Et là, je me sens obligé de planter d'abord les décors. Et là, j'aimerais vous dire ceci. La vie d'un être humain est sacrée. Et nul n'a le droit, si ce n'est pas par la volonté divine ou légale, que l'on peut mettre fin à la vie d'une personne. Et par conséquent, toute personne qui mettrait fin illégalement à la vie d'une autre personne, mais cette personne-là sera poursuivable par la loi congolaise. Et voilà ce qu'il faut comprendre par là. Et la sacralisation dont nous parlons ici se trouve dans notre loi fondamentale que nous appelons la Constitution, plus précisément à son article 16. Et ici, il est aussi important de signaler que les éléments constitutifs d'une infraction, bien sûr, sont au nombre de trois, à savoir l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Et il est aussi important de vous signaler que dans le cadre de cette matière, nous ne pouvons pas beaucoup plus nous appesantir sur l'élément légal. Pourquoi? Parce que tout simplement on ne peut pas s'imaginer qu'ici, il y a infraction sans qu'au préalable, cet élément soit touché. Et voilà, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur l'élément matériel et l'élément intentionnel. Et sans plus tarder, je prends directement l'infraction de meurtre. Par définition, le meurtre est défini comme étant l'homicide commis par une personne avec la volonté de donner la mort. En fait, cette infraction est prévue dans le code pénal congolais, livre D, plus précisément à ses articles 43-44. Et là, directement, nous prenons l'élément matériel. Nous allons commencer par là pour terminer avec l'élément intentionnel. Avec l'élément matériel, l'on vous dira que l'auteur doit avoir agi par un acte positif des coups et blessures. Et les coups et blessures dont nous parlons ici doivent être administrés à une personne vivante ou viable. C'est-à-dire, l'auteur de l'infraction ne doit pas donner la mort à une personne déjà décédée. C'est d'ailleurs une infraction impossible. Et là, vous comprendrez qu'il y a encore une autre notion, la notion de la viabilité d'une personne. En fait, cette notion voudrait dire tout simplement que la personne était entre la vie et la mort. Et là, nul n'a le droit de lui donner la mort. Raison pour laquelle même l'euthanasie demeure en droit congolais l'homicide volontaire. Et ici, pour être beaucoup plus concret, j'aimerais donner l'exemple d'une personne atteinte de la Covid-19, dont l'énergie est presque épuisée, et voire même l'espoir n'est plus. Nul n'a le droit de lui donner la mort. Et après, là, je prends l'élément intentionnel. Avec les tensions dont nous parlons ici, ne pas confondre avec les tensions dans le cadre de l'Église. Parce qu'à l'Église, on peut pécher par omission, en pensée, par passion, ainsi de suite. Et donc, le seul fait de se faire une mauvaise idée dans sa tête, on a directement péché. Ou voire même le seul fait de se faire une projection satanique, on a directement péché. Mais ici, nous parlons dans le cadre du droit. On ne peut pas commettre une infraction si tous les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Et l'intention dont nous parlons ici, c'est la seule volonté de commettre tel ou tel acte interdit par la loi. Et l'élément intentionnel ici, c'est que la personne a eu la volonté de donner la mort à une personne. Et voilà ce que vous devrez comprendre. Et avec la sanction, l'auteur sera puni de la peine de mort. Là, c'est ce que vous devrez comprendre dans le cadre du meurtre. Et nous prenons directement l'assassinat. En fait, l'assassinat, c'est aussi une infraction
prévu dans le code pénal congolais, livre 2, plus précisément à ses articles 43, 44, 45. Nous prenons directement les éléments constitutifs de cette infraction. Ici, les éléments constitutifs de cette infraction sont les mêmes éléments que les éléments constitutifs du meurtre. À la seule différence qu'au niveau de l'assassinat, il y a la préméditation. Ici, il y a la préméditation. Et donc, vous comprendrez par là que l'assassinat, c'est l'homicide commis par une personne avec la volonté de donner la mort, bien sûr, mais d'une manière préméditée. Et voilà. L'élément intentionnel, l'auteur doit avoir eu la volonté de donner la mort à une autre personne d'une manière préméditée. Mais la différence dont nous sommes obligés de maîtriser tous est qu'au niveau de l'infraction du meurtre, le juge peut toutefois être appelé à accorder les circonstances atténuantes pour certaines situations, bien entendu, tandis qu'en matière d'assassinat, le juge est, de par la loi, obligé de prononcer que la peine de mort. Pourquoi? Parce que tout simplement que l'assassin est plus dangereux qu'un meurtrier. Lui a eu à préméditer l'acte et voilà, il sera puni avec toute la rigueur de la loi. Merci beaucoup à tous.